Une clairière bien silencieuse, aucun bourdonnement, pas de papillons et un rucher sans abeilles au printemps. Voilà ce qui est le symptôme, c'est que dans beaucoup de ruches, c'est ça, une poignée d'abeilles, enfin c'est voilà, des provisions avec ça d'abeilles, alors que c'est des colonies à l'automne qui étaient bien vivantes. Hein. Depuis 11 ans que Bruno est apiculteur, il n'a jamais vu ça, une véritable hécatombe. Des ruches désertées par les abeilles comme si la plupart d'entre elles se perdaient en butinant. On avait fait hiverner 350 colonies, on en a perdu 120. Voilà, on a 35% de perte. C'est la première fois que ça nous arrive. Et il est loin d'être le seul. Le phénomène touche l'ensemble du monde apicole. En Dordogne, 700 ruches déjà anormalement mortes il y a un mois. Et aujourd'hui, on arrive à 3000 ruches déclarées, hein, sachant très bien qu'on est loin d'avoir tout le monde, hein, et puis d'autres qui ne veulent pas donner ces informations, un peu par honte. Selon les apiculteurs, les responsables, ce sont les néonicotinoïdes. L'Union européenne vient justement d'interdire 3 de ces insecticides utilisés dans l'agriculture. Mais ça ne suffit pas. Hein. Ce n'est pas une interdiction complète des néonicotinoïdes. On n'interdit pas d'autres néonicotinoïdes et on n'interdit pas non plus ceux à venir. À défaut d'interdiction totale et face à cet ennemi invisible, Bruno veut rester optimiste. On va y arriver, hein. Est-ce qu'on va revenir au nombre de ruches, je ne sais pas, mais on va faire tout pour, quoi. Donc on va s'atteler à la tâche. Selon 2 études récentes, 80% des insectes ont disparu en Allemagne et en France, 30% des oiseaux. Des chiffres comme une catastrophe annoncée.